Maké Pengouin là, il est toujours en train de tourner au Burkina Faso, au Cameroun, chez les Pigouins, au Bénin, il est toujours en train de faire du juju. Tout ce qui arrive à ses sœurs, il a sa main dedans. Tout va un peu bien. Quand c'est un peu bien seulement, ça va. Mais quand vous voulez exceller, quand tout le monde commence à parler de vous, quand vos affaires commencent à marcher, boum, c'est là que le sorcier commence à agir. Remarquez un peu la vie de Lolo, de Mimi, des frères et sœurs de Mako Pengouin. Quand tout va bien, au moment où ils veulent exceller là, c'est là que quelque chose arrive pour les clouer dans haut. C'est lui qui fait ça. Il prend les chances de ses sœurs. Avec sa tête, on dirait 3 pains collés là. Makosso est parti prendre les chances de ses sœurs pour mettre ça dans Canary. C'est Canary ou c'est quoi, je ne sais même pas où il a mis. Il allait prendre les chances de ses sœurs pour mettre ça quelque part dans un coin obscur. Chaque fois que sa sœur veut exceller, c'est là qu'elle doit déconner pour partir encore en bas. Et chaque fois, c'est comme ça. Si ce n'est pas qu'elle doit faire une bêtise pour la ramener en bas, c'est que Makosso même doit aller provoquer par là, bêtement, bizarrement, pour que la fille là s'enfonce. Elle aussi, elle ne va pas laisser Makosso gérer son palabre. Elle va venir se mettre dedans et puis ça va la descendre encore. Si Makosso vient nous dire, est-ce que normalement, Lolo n'est pas une petite fille? Lolo a presque 40 ans. Est-ce que Lolo, normalement, elle peut être là, elle n'est pas bête pour dire que donc elle va aller se raser pendant que... Attends. C'est combien de temps après elle a filmé plein? Donc elle sait que la scie là, que ça brûle. Même peut-être même avant de commencer, on lui a dit que ça brûle. Mais ton truc l'a aveuglé, ton juju l'a aveuglé. Parce que tu veux nuire à la fille. Parce que tu veux la détruire. Alors il fallait qu'elle ne voie pas ce qui se passe. Pour qu'elle aille faire ce qu'il ne fallait pas faire. Pour que finalement, son nom soit terne à nouveau. Toute sa vie est sorcellerie. Quelqu'un, sa tête, on dirait 3 pirogues collées. Vous le voyez, on dirait caïman affamé. Sa tête est plate comme ça et longue comme ça. Hein, son museau de caïman. Il est là, il détruit les enfants. Si aujourd'hui, toi qui es le grand frère, si toi tu es là et tu te dis pasteur, et les filles, quand elles parlent, elles ne parlent que de nien, de serait, ça veut dire que c'est toi qui leur as appris ça. Ça veut dire que quand toi tu rentres à la maison, quand vous étiez petit, quand tu rentres à la maison, c'est pour parler de nien, serait. Ça veut dire que ta bouche ne ferme pas, elle ne porte pas son. C'est toi qui as parlé de nien, serait. Tu n'as aucun respect pour ta mère, ni aucun respect pour ton père. Même devant tes parents, tu parles de nien, serait. Parce que c'est comme ça que tu es. Parce que déjà, tu prenais le poupounapou quand tu étais petit, donc tu n'as pas honte de quelqu'un. Maman veut parler, tu veux la frapper. Papa veut parler, tu veux le frapper. Tu es un enfant maudit. C'est ton serait. Les petits ont tellement entendu ça que finalement, ça fait partie de leur vie. Ça ne leur dit plus rien. Et tu n'as pas cessé, après avoir gâté tes petites sœurs, tu continues avec ça sur tes filles, tes propres filles. Chaque matin, les filles sont juste à côté là. Et puis tu mets caméra. Et puis tu as commencé. Le guinéen est large comme ça. Mais le guinéen est comme ça. Mais quand tu prends ça comme ça. Mais quand tu fais comme ça. Niawa. On peut faire ça. Donc toi, tu es né, l'école que tu as créée. On dit de créer église. Tu dis non, église, on ne parle pas de guinéen là-bas. Non, tu n'as pas créé. Tu as pris ton église et puis tu as transformé ça en baiser. On dit, pardon, les gens voulaient tellement te changer. Ton père lui-même, et sachant qu'il est pécheur, il dit non, ce qui arrive là, j'ai peur de ça. J'ai préféré être pasteur. Il a fait de ses enfants passer. Il a préféré être pasteur pour au moins conduire ses enfants sur la ligne droite. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ton grand frère, lui, il est devenu braqueur, vendeur de fumeur de banc. Toi, tu es devenu braqueur aussi, vendeur de fumeur de banc. Après, tu as changé de route. Tu dis non, maintenant, toi, tu vas avoir église. Toi, tu vas évangéliser les gens maintenant. Le papa applaudit de ses 4 mains. Il dit bravo, c'est ça même j'attendais. Si au moins un de mes enfants pouvait être vraiment servi Dieu, ça allait bien. Ah, il ne connaît pas. Alors que toi-même, c'est toi qui fabriques les petits démons. Parce que toi-même là, c'est Lucifer qui t'habite.
Le vieux ne savait pas ça. Le vieux ne savait pas ça. Tu as commencé d'abord par voter le vieux lui-même, le frère, le pauvre à cause de l'argent de l'église. À cause de l'argent de l'église, tu as fait le pauvre vieux. Tu es parti maintenant, tu dis j'ai fait église. On t'a dit ok, comme on ne t'a pas permis de faire église, parce que tu ne peux pas faire rentrer quelqu'un quelque part dans une église. Ce n'est pas possible. Tu es toujours dans la marmaille. Alors on a dit, bon, il n'y a pas de problème. Internet est venu, tu peux créer église sur Internet, il n'y a pas de problème. Tu as créé église. Mais tellement ça est en toi, le venin en toi. Tu ne peux pas t'empêcher. Alors il faut venir toujours dire, c'est ça qui est devenu la prière de ton église. C'est-à-dire que c'est ça là que tu as commencé à enseigner dans ton église. Toutes les bouclés ont commencé à fréquenter l'église. Finalement même, tu ne dis même plus même qu'on m'appelle pasteur ou général ou bien je ne sais quoi. Finalement, c'est devenu simplement Camille Makosso. Camille Makosso, il reste un peu, tu as jeté non là. Et puis tu vas prendre maintenant, tu dis, mais c'est moi, on m'appelle maintenant, je ne sais pas quoi. Parce que tu ne fais honneur à personne. Rien ce que tu as fait des petites filles. Je ne peux pas comprendre que dans une famille, on a un grand frère qui est pasteur. Et ce grand frère n'est pas capable de chasser nos démons qui sont en nous. Ce grand frère n'est pas capable de nous mettre sur la droiture, sur le droit chemin. Moi, je pensais que tes soeurs sont devenues des blogueuses. Toi-même, tu es un blogueur. Je pensais que vous allez faire réunion de famille. Ah, on fait blog là. Hein? Mais faisons très attention. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Ne filmons pas nos corps. Voilà. Donc, tu dois avoir des règles que tu établis bien pour l'honneur de la famille. Est-ce que tu as fait ça? Non. Tu n'as pas fait des règles. Tu n'as pas établi une seule règle pour toi et tes choses. Parce que toi-même, tu n'as pas de règles. Parce que toi-même, tu vis dans un monde sans règles. Dans ta tête. Tu crois que tout est faisable. Tu crois qu'on peut tout dire. Tu crois qu'on peut insulter les gens impunément. Tu crois qu'on peut dénigrer les gens impunément. Tu prends ta bouche de et de caïman là et puis tu mets ça dans tout ce qui ne te regarde pas. Tchop, 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 tchop. Tu mets ça partout dans les trucs qui ne te regardent pas. Et puis tes dents sont toujours en train de pousser, on dirait pour caïman. On dirait alligator qui a faim. Tes dents sont en train de pousser, on dirait pour alligator. Et tu continues de mettre ta bouche là dans la boue, dans les trucs qui ne te regardent pas. Et pourtant, papier, tu ne connais pas. Tu dis que tu as l'argent. Mais moi, si je suis à ta place, toi, tu devrais faire un spa pour ta soeur. Tu n'es pas capable de construire un truc d'esthéticienne. Et c'est toi qui emmerdes les gens sur Facebook que j'ai l'argent. Tu as quel argent? Toi, tu as l'argent et puis Lolo Beauté va dans un coin où on n'est pas capable de garder les téléphones. Alors que dans les bons coins d'esthéticienne, on ne rentre pas un téléphone. Donc, elle allait pleurer. Tous ces larmes, elle n'allait pas rentrer un téléphone. Donc, jamais ça n'allait arriver. Toi, un pauvre lot comme ça, incapable même de construire un petit truc pour protéger tes soeurs. Incapable. Incapable même de leur donner conseil pour dire, même si je ne peux pas construire ça là, si vous voulez aller chaque semaine, je paye pour que vous allez dans les coins pour vous nettoyer. Dans les vrais spas. Dans les trucs où on n'a pas un téléphone, où personne ne peut te filmer. Où il y a les femmes seulement qui sont là-bas. Et elles sont toutes. Personne ne filme personne. Ce que tes yeux ont vu, c'est ce qu'il y a vu. Lunettes ne rentrent pas là-bas parce que les lunettes peuvent être dotées de caméras. Rien ne rentre. Montre ne rentre pas là-bas. Rien ne rentre. Aucun appareil ne rentre. Même les bijoux sont gardés. Et c'est toi qui viens avec ta bouche de caïman en détresse là. C'est toi qui viens sur l'internet. Boyo, boyo, boyo. En plus de cela, tu n'es pas capable de lui apprendre les mœurs. Elle parle de con comme c'était normal. Elle parle de comme c'était normal. Mais c'est pas normal. Tout ça, c'est de ta faute. Parce que tu as gâté les petites là. Tout ça, c'est de ta faute. Tu les as détruits. Aujourd'hui, on va accuser Lolo. Les gens parlent de Lolo. Mais Lolo, elle est innocente. C'est une petite qui a été abusée depuis qu'elle est enfant. Ses oreilles ont entendu des choses qu'elle n'aurait pas dû entendre. Elle est Mimi. Elles ont subi. Elle a besoin de soins. Elle a besoin d'un spécialiste pour s'occuper d'elle. Parce que la petite souffre. Mimi souffre et à cause de qui? À cause de Mako Pengouin.
On dirait hernie de 2 ans. Tu regardes sa tête, on dirait quelqu'un qui a hémorroïde depuis ses sorties. Un homme comme ça, tu as ta bouche, tu ne peux pas la fermer, tu as détruit les enfants de tes parents, tu détruis tes propres enfants, maintenant tu vas attaquer le monde. Aujourd'hui, tu es en train de pourrir les enfants. Tu as comprimé, tu as opprimé, tu as cuisiné la chance des filles là. Tu as pris ça, puis tu t'es assis dessus. Parce que c'est toi qui es toujours en train de t'envoler. Si ce n'est pas au Burkina Faso, c'est au Cameroun. Pourtant, on sait qu'au Burkina Faso, il y a tellement de Djibo là-bas. Et pourtant, on sait très bien que les pygmées du Cameroun, les gens ne jouent pas. On sait aussi au Bénin, non, c'est gâté. Et c'est les 3 coins là que tu aimes défiler. Tu vas chercher quoi là-bas? Alors que tes soeurs, depuis qu'on les connaît, il n'y a même pas une seule qui a fait un déplacement dans un pays africain. Jamais. Jamais. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui manque. Elles peuvent voyager comme elles veulent. Mais jamais on a entendu dire que Lolo, elle est au Burkina aujourd'hui. Jamais on a entendu dire que Lolo, elle est à Douala aujourd'hui. Jamais on a entendu dire que Lolo, elle est à Cotonou aujourd'hui. Jamais. Toi, tu cherches quoi? Toi, tu cherches quoi avec leur chance là? Tu es en train de te balader avec leur âme là. Tu cherches quoi? Les arts là. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu te balades avec âme des gens. Tu es en train de détruire la petite fille. Il faut lui rendre son bonheur. Non, non, non. Il faut lui rendre son bonheur. Je ne plaisante pas. Si tu ne lui rends pas bonheur, le jour où je t'attrape, il y a tes... Non, je ne m'amuse pas. Si tu ne lui rends pas son bonheur, le jour où toi et moi on se voit dans un avion, sache que c'est la police qui va te prendre, qui va me prendre pour m'amener, et puis toi, on va t'amener à la... Parce que je vais te donner un coup de tête que tu ne vas jamais, jamais oublier. Et te donner, tu vois, le genre de coup de tête qu'on te donne, et puis ta cervelle bouge. C'est-à-dire que même les nerfs, les veines qui tiennent ta cervelle, qui collent ça au crâne, là. C'est-à-dire que tellement la cervelle a bougé dedans, que ça flotte dedans. C'est-à-dire un coup de tête, regarde un peu ma tête, regarde un peu ma tête. C'est-à-dire que quand quelqu'un comme moi, comme ça, te donne un coup de tête bien placé comme ça, et puis tout bouge dans ta tête, là. On ne peut pas te soigner. Le temps va trouver le docteur qui peut te remettre en place. Tu es déjà mort. Il faut redonner. Et je voulais vous dire que ce qui arrive à Lolo, là, vous n'avez pas à vouloir à Lolo. Ce que Lolo a fait, ce n'est pas elle. Hein. C'est sorcellerie de son grand frère qui rend la petite là comme ça. Si ce n'est pas la petite là, elle n'a rien fait. C'est vrai, on va croire que non. Non, non, non. Elle est victime. Parce que Makosso, c'est un PN, un qui fait croire, ça veut dire qu'il est tellement égocentrique, tout doit passer par lui. Qui fait croire que lui fait du bien alors qu'il fait du mal. Et il fait le mal en se détournant. Ça veut dire que quelqu'un dit, je vais te gifler. Et puis il te gifle. Makosso va te gifler sans toutefois aller droit au but. Ça, il va passer par des gens, il va activer de ces réseaux-là, et puis ils vont te faire du mal, et puis lui va être tranquille comme s'il n'avait rien fait. C'est un pervers narcissique qui est en train de détruire sa propre famille. Qui est en train de détruire ses 2 sœurs. Et Lolo est en train de payer le prix aujourd'hui. Elle est victime de son frère, comme la façon nous sommes de ce 2 gars. On a prié. On a demandé à Dieu que Dieu nous le transforme en pasteur. Dieu a échoué. S'il était vraiment devenu pasteur, aujourd'hui, tout cela n'allait pas arriver. Il allait vraiment changer. Mais Dieu a tapé poteau là où Dieu ne tape jamais poteau. Parce que même l'apôtre Paul, qui était à cheval, qui les gens, Dieu a transformé ce gars, il est devenu un gars bien. Makosso, Dieu n'a pas réussi à le transformer. C'est que vraiment, non, il n'y a rien qu'on peut faire. Dieu a transformé les plus grands criminels de l'ancien temps. Des gens qui se baladaient sur des chevaux pour tuer les gens. Dieu les a transformés. Quand il est arrivé sur Makosso, Dieu a dit Son esprit a commencé à se battre avec l'esprit saint de Dieu. Et Makosso a pris le dessus. Dieu ne pouvait pas avoir honte. Il dit on va remettre ça plus tard. Puis il est parti. Depuis Dieu est parti, il n'est pas revenu encore. Jusqu'à présent, on attend son retour. Parce que le Nyaga doit continuer. Parce que forcément, on doit convertir Makosso. Vous voyez, quand il parle chaque fois, il dit non, moi je suis converti, mais ma bouche n'est pas convertie. Exactement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le Nyaga était dur avec Dieu. Dieu était en train de convertir. Il a converti une partie de l'oreille, l'autre oreille, il n'a pas pu. Il a converti les dents, il n'a pas converti la langue. Il a converti des petites parties comme ça. Donc, tout son corps n'a pas été converti. Il faut sauver la soldate
Lolo Beauté. C'est lui que plutôt qu'on devrait insulter en ce moment, mais pas Lolo. C'est Marco Pengouin qu'on devait insulter parce qu'il a gâté tout le monde, il a gâté toute sa famille. Il a assis sur leur âme. Et depuis toujours, parce que l'esprit Marcel habite depuis toujours. Est-ce que quand vous le regardez, vous ne voyez pas comment il est vilain? Vous avez déjà vu dans toute votre vie, vous avez vu des gens laids. Mais est-ce que vous avez vu une laideur pareille? Regardez, quelqu'un qui ressemble à Caïman. Vous avez déjà vu ça où? Avec des écailles. Regardez bien, sur sa calvitie là, il a des écailles sur sa calvitie. Est-ce que ça c'est un homme? Ça c'est pas un homme. Ça c'est pas un homme. Quelqu'un qui est sec, on dirait brique 10. Est-ce que ça c'est l'homme? Quand vous le regardez, on dirait canne à sucre. Dur comme ça, on dirait canne à sucre.